Nos armées sont déjà mobilisées, comme ici à Mulhouse, avec cet hôpital de campagne, dans lequel je viens de me rendre. Et par la mobilisation aussi du service de santé dans son intégralité. Cet hôpital a été monté dans des délais records par le service de santé et l'armée de terre. Les 5 hôpitaux d'instruction des armées sont aussi mobilisés, où des malades sont déjà pris en charge. Des opérations de transport sanitaire, aérien et maritime ont déjà été réalisées par les avions ravitailleurs, les opérations Morphée de l'armée de l'air, le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, d'autres missions de soutien encore. Partout, je le sais, nos militaires sont prêts et déterminés. Nous sommes en guerre et face à ce qui se profile, ce pic de l'épidémie qui est devant nous, j'ai décidé, sur proposition de la ministre des Armées et du chef d'état-major des armées, de lancer l'opération Résilience. Cette opération, distincte de l'opération Sentinelle, qui continue de se concentrer sur la lutte contre le terrorisme, quant à elle. Cette opération Résilience sera entièrement consacrée à l'aide et au soutien aux populations, ainsi qu'à l'appui aux services publics pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en métropole et en outre-mer, en particulier dans les domaines sanitaires, logistiques et de la protection. Dans ce cadre, j'ai d'ores et déjà décidé de déployer immédiatement le porte-hélicoptère amphibie Mistral dans le sud de l'océan Indien. Et à partir de début avril, le porte-hélicoptère Dixmude ira se positionner dans la zone Antilles-Guyane en soutien de nos territoires ultramarins.